Je pense qu'on va devoir parler de pas mal de choses. Intro. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel objectif de Sirui. Mais pas n'importe quel objectif, un 50 mm anamorphique. Comme à l'habitude, quelques spécifications techniques avant de commencer. Il s'agit ici d'un objectif prévu pour capteur micro 4/3 et APS-C uniquement. Il existe sous 3 montures, monture E pour Sony, monture micro 4/3 et ainsi que la monture FX comme montée sur ce Fujifilm X-T4. Distance minimale de mise au point 85 cm. Pour le reste, on va voir ce que ça donne sur le terrain. D'un point de vue rendu et utilisation, le premier élément à noter sera la netteté présente et ce même à sa plus grande ouverture de f1.8. En toute sincérité, cela casse un peu le rendu cinéma auquel on est habitué. Ce résultat quasi clinique devra être contrôlé avec des filtres de diffusion type Black Promised pour obtenir un autre rendu. Après, avec un peu de recul et d'un point de vue polyvalence, je pense qu'avoir ce résultat clinique n'est pas une mauvaise chose et que cela permet une meilleure prise en main et puis surtout, amener cet aspect anamorphique dans d'autres domaines que celui de la fiction. Avant de disposer de cette version en monture FX, j'ai eu l'objectif en prêt dans sa monture micro 4/3, ce qui m'a laissé l'opportunité de faire quelques plans sur la BMPCC 4K que je vous fais défiler à l'instant. En ce qui concerne son flair, on obtient un magnifique bleu naturel. Après, on aime ou on n'aime pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On regarde ici le résultat obtenu au niveau du bokeh, mais aussi de sa respiration lors d'un changement de mise au point. En ce qui concerne le bokeh, on retrouve cette forme ovale bien connue sur les objectifs anamorphiques et dont c'est assez difficile de se lasser. Pour la respiration et par rapport à son prix, je pense que cela ne sert à rien de pointer quelque chose de négatif et je pense d'ailleurs être le premier à montrer ce genre de résultat. Dernier exercice, je me suis aussi amusé à faire quelques photos car le principe est un peu unique avec ce genre d'objectif. D'un point de vue composition, la qualité de fabrication est tout simplement remarquable. On retrouve ici des matériaux durables et le tout sur une certaine compacité, ce qui rendra l'objectif possible en transport comme en utilisation dans différents types d'environnements. Celui-ci reprend directement un diamètre de filtre de 67 mm, ce qui le rend compatible avec bon nombre de filtres ou de matbox. L'objectif nous donne directement le contrôle via 2 bagues, la première pour la mise au point et la deuxième pour l'ouverture de votre objectif. Les deux s'effectuent tout en douceur. On retrouve au niveau de la mise au point une rotation équivalente à un peu moins de 180 degrés avec une butée d'entrée et de fin. Je regrette par contre l'absence de bagues bien plus crantées, ce qui aura rendu l'utilisation nativement bien plus facile sur des différents types de follow focus électroniques, bien que cela peut être corrigé avec l'ajout de bagues imprimées en 3D par le dessus. C'est assez dingue de retrouver un objectif anamorphique sous un tel format. Au final, je pense que cet objectif nous apporte un peu de sang neuf ainsi qu'une certaine démocratisation sur quelque chose qui nous était inaccessible auparavant. Et puis je pense que pas mal de boîtiers plein format vont prochainement tourner en Super 35 afin de profiter de ce genre de cailloux. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!